une spectatrice de la chaîne, dont le pseudonyme est Summer on the Beach, m'a demandé s'il était possible de jeter un œil au ciel de naissance de la dame qui préside actuellement ce magnifique pays qu'est l'Italie. Voici donc le ciel, comment était le ciel avec la répartition des planètes au jour, à l'heure et au lieu où cette dame est née. Cette dame qu'on pourrait appeler, allez, pour ne pas dire vraiment son nom, on pourrait l'appeler Madame Melon, ou on pourrait l'appeler Georgette, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans son ciel de naissance? On voit d'abord que le soleil était dans le signe du Capricorne, dans les derniers degrés du Capricorne. La planète maîtresse du Capricorne, c'est Saturne. Saturne est conjoint à l'ascendant. Et l'ascendant est en Lion. Il y a donc un échange des planètes entre ces deux signes. Ça commence très fort. S'il y a vraiment quelque chose en commun entre ces deux signes, c'est d'une part l'ambition et puis la force de caractère. Alors, pas de la même façon. Au Capricorne, on voit les choses sur la durée. On est capable de consentir à des sacrifices, de s'imposer une discipline importante pour parvenir à des objectifs. C'est en général avec le Capricorne un gage de longévité. On arrive à aller loin. Le signe du Capricorne, en général, est plutôt porté vers les choses authentiques. C'est pas quelqu'un qui est sensible à l'esbrouf. Il faut plutôt des choses rationnelles, concrètes, des chiffres, des résultats pour pouvoir impressionner ce signe. Il ne s'agit pas de paroles en l'air, ni de faire de l'esbrouf. Ça ne fonctionne pas avec ce signe-là, c'est un signe de terre, comme la Vierge et comme le Taureau, donc il faut vraiment des choses concrètes, des réalisations concrètes, chiffrées, matérielles, pour ce signe. Et c'est un signe qui se développe dans la durée, avec en général des soucis plutôt en début de vie ou des conditions compliquées en début de vie, ce qui force ce signe-là justement à s'imposer une discipline. Alors c'est un signe où il y a souvent du pessimisme, mais plus on avance dans la vie et plus finalement les efforts portent leurs fruits. Et puis c'est en général un signe qui connaît des conditions meilleures au fur et à mesure qu'il avance dans la vie. Alors, avec ce signe-là, où se trouve le soleil, c'est donc a priori la tonalité générale de cette dame. On a une dame donc qui ne se laisse pas impressionner par les apparences ou par de l'esbrouf ou par des promesses en l'air. Non, c'est quelqu'un pour qui il faut du concret, pour qui il faut des faits, des réalisations, des chiffres. On voit donc que la planète qui correspond à ce signe, Saturne, est à l'ascendant, ici, en Lion. Alors avec l'ascendant en Lion, l'ascendant c'est la façon dont on apparaît aux autres, ça peut être notre apparence, ça peut être notre physique. Eh bien, cette dame est très consciente du pouvoir que peut avoir l'apparence par rapport à d'autres personnes. Très consciente que si on a une apparence plutôt soignée ou plutôt au contraire négligée, l'effet produit peut être très très différent. On a donc avec le lion ici à l'ascendant, quelqu'un qui va donner l'impression, sur les apparences que cette dame montrera, quelqu'un qui va donner l'impression qu'elle ne se prend pas pour n'importe qui, qu'elle n'est pas n'importe qui, qu'elle réclame le respect, et que c'est pas quelqu'un qui va se contenter de second rôle. C'est quelqu'un qui, si elle doit agir ou si elle accepte un poste, c'est pas pour faire peau de fleurs. C'est pour prendre les rênes de la situation et pour travailler sérieusement. D'ailleurs, c'est aussi un point commun entre le signe du Capricorne et le signe du Lion, même si c'est un peu différent. Le signe du Capricorne ne ménage pas ses efforts. S'il y a vraiment un signe travailleur, c'est bien celui-ci. Alors il y en a d'autres aussi où on
on s'investit dans son activité, mais au Capricorne, c'est vraiment un signe auquel on ne peut pas ou rarement reprocher de la fainéantise. On retrouve donc ici sa planète à l'ascendant en Lion de cette dame. On a quelqu'un donc pour qui l'intérêt et puis l'importance de sa propre personne peut être soulignée avec cette position planétaire. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce ciel de naissance? Il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire, on ne pourra pas tout dire non plus. On voit que le signe du Capricorne n'est pas occupé seulement par le Soleil, mais également par Mars, la planète de l'action, de l'affirmation de soi, éventuellement des conflits par opposition à autrui lorsqu'il faut s'affirmer. C'est la planète également du courage, y compris du courage physique. Et on trouve aussi Mercure, Mercure qui nous parle de mental, d'intelligence, de façon de comprendre les choses, d'appréhender les choses et également de communiquer. Ces deux planètes sont conjointes ici dans le signe du Capricorne. Alors, Mars qui nous parle de la façon d'agir, c'est une dame qui agit à la façon du Capricorne, puisque la planète se trouve dans le signe du Capricorne. On a donc une action qui ne se fait pas à l'improviste, on pourrait dire, pas du tout. L'action est calculée, est mûrement réfléchie, on regarde si ça vaut le coup ou pas d'agir, quels sont les résultats attendus, quelles sont les chances d'arriver au résultat ou pas, comment programmer les efforts dans le temps pour atteindre les objectifs. C'est une excellente position pour la planète Mars dans ce signe-là. On a l'assurance avec cette position que les efforts seront savamment dosés, que la personne aura préparé le terrain avant d'agir, pour lancer une action qui normalement devrait porter ses fruits. Alors qu'est-ce qu'on a en plus? On a ici Mercure qui soutient donc l'action Mars avec de la réflexion et de l'analyse. Alors même chose, la réflexion et l'analyse se fait sur le long terme avec le signe du Capricorne. On regarde les choses dans leur portée générale, dans leur portée essentielle. À la limite, les détails, on s'en fiche un peu, si il faut s'habiller en vert ou en rouge, ou à la mode d'autrefois, ou à la mode futuriste, on s'en fiche du moment que l'action porte ses fruits. Donc on a ici une belle alliance de la réflexion et de l'action, dans un signe qui favorise le long terme et l'essentiel, avec le soleil également qui se trouve dans ce signe. Ce soleil ici, en Capricorne, est bien relié, on le voit ici par ce beau trigone, à Jupiter. Jupiter qui se trouve en Taureau, un signe de terre aussi, un signe qui concerne tout ce qui est matériel, ça peut être l'argent mais pas seulement, ça peut être aussi tout ce qui est foncier, tout ce qui est immobilier et autres. Mais avec un milieu du ciel en Taureau, on peut imaginer que le destin de cette dame n'est pas un destin qui va se faire dans l'humanitaire par exemple, ou dans la pauvreté, ou dans des choses comme ça. Non, non, pour elle, avec le milieu du ciel en Taureau, on a bien quelqu'un qui, dans sa vie, va vers une situation matérielle réussie, une réussite matérielle. Cette réussite ici est soulignée par Jupiter, Jupiter qui, là où il se trouve, accorde les choses, donne les choses un peu tombées du ciel, permet aux choses de prendre de l'importance, de prendre de s'étaler, d'enfler, de grossir, de s'enrichir également. Donc on a bien pour cette dame une bonne position ici avec Jupiter dans le signe du Taureau. C'est très très bon, en tout cas c'est très favorable à un épanouissement matériel, financier. On voit donc ici ce soleil qui est bien relié à Jupiter. On a donc quelqu'un dont les plans à long terme, a priori,
pourrait se matérialiser, pourrait aller dans le bon sens. Attention, cela dit, parce qu'on a un carré ici, Jupiter-Saturne, si les choses se développent, en particulier dans le champ professionnel pour cette dame, si les choses s'épanouissent, attention à ce qu'il n'y ait pas, à un moment donné, soit un coup d'arrêt, soit des conditions défavorables qui forcent à faire avec moins. C'est possible avec Saturne ici. Alors il se pourrait que ça soit peut-être, puisque Saturne ici est à l'ascendant, ça concerne la personne elle-même, il est possible qu'à un moment cette femme soit épuisée. C'est possible avec Saturne. Saturne indique, à l'inverse de Jupiter, où tout se développe, s'enrichit, grossit, va plus loin, Saturne, au contraire, pose des limites, demande de ralentir, demande de faire avec moins, voire arrête complètement. Donc, il est possible que cette dame, à un moment, connaisse, alors je ne sais pas, on pourrait dire un burn-out, on pourrait dire, je ne sais pas, ce qui peut lui arriver, mais soit obligée à un moment donné de faire une pause ou de s'arrêter ou de restreindre son activité. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce qu'on voit d'autre pour cette dame? On voit la Lune qui montre comment elle ressent les choses, comment elle se sent en elle-même. La Lune se trouve dans le signe du Sagittaire. Alors ça pourrait être une dame qui en elle-même est très ouverte vers d'autres types de gens que son milieu connu. Alors ça pourrait être des gens d'une autre nationalité, des gens d'une autre religion, des gens d'un autre milieu social, d'une autre philosophie. C'est quelqu'un qui, a priori, a conscience qu'une population est faite de toutes sortes de gens et qu'on ne peut pas se centrer sur un groupe de personnes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre également dans ce ciel de naissance ? Alors, on partait tout à l'heure ici du Soleil en Capricorne. On voyait ici la planète Mars pour l'action également en Capricorne. Mars qui est conjointe à Mercure, le mental. On voit que ces deux planètes sont reliées par un sextile, un bon aspect ici à Uranus. Uranus, c'est la planète des décisions assez brusques, assez brutales. Ça peut être un coup de génie ou tout d'un coup une intuition, ou à un moment donné, on décide de rompre avec la tradition, de ne pas faire ce qu'on attend de nous, de sortir des clous. C'est traditionnellement ce qu'on attribue à Uranus. Eh bien, ici, cette planète est bien reliée à Mars, la planète de l'action. On peut penser que cette dame n'hésitera pas à prendre des initiatives qui pourront surprendre, ou peut-être même jouer certains coups de poker. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? En revanche, on voit ici que la planète Mars est en revanche mal reliée ici à Pluton. Pluton, ce sont les instincts de pouvoir, les instincts d'agression, les instincts de survie, entre autres. Ce carré ici entre Mars et Pluton pourrait nous indiquer un caractère plus que pas facile, un caractère potentiellement violent de cette dame. Attention à ne pas provoquer sa colère, ça risque de très mal se passer si on s'attire les foudres de cette dame. C'est-à-dire qu'avec Mars, Mars en Capricorne, normalement le Capricorne est un signe qui a assez d'endurance, c'est pas un signe qui va s'enflammer pour un oui, pour un non. Mais en revanche, si on réussit à le fâcher, normalement c'est pour longtemps. Eh bien ici, avec le carré de Pluton, il se pourrait même que cette dame, une fois fâchée, se montre très rancunière. C'est tout à fait possible. Alors en revanche, cette planète Mars, ici en Capricorne, est bien reliée par un beau sextile
à Vénus en Poisson. Alors, avec Vénus, Vénus nous parle de ce qui est beau, de ce qui est agréable, de ce qui est juste. Donc, on peut penser que c'est une dame qui va s'efforcer, lorsqu'elle va agir, elle va s'efforcer de prendre des décisions et puis d'agir de façon juste, de façon équilibrée. C'est ce que nous dit ce trigone à Vénus, ce sextile à Vénus. Vénus est également un significateur d'argent. Ça pourrait nous dire aussi que les actions que fera cette dame, que prendra cette dame, les décisions qu'elle prendra, iront dans le sens d'un bénéfice financier. C'est possible aussi. Cet aspect le montre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a Vénus, qu'on peut toujours garder comme significateur d'argent, qui est bien relié cette fois-ci par un trigone à Uranus, toujours les coups de poker, les choses inattendues, les choses brusques, donc on a un bon aspect entre ces deux planètes. On pourrait avoir j'allais dire des coups de chance, pas des coups de chance, mais des décisions assez inattendues, assez surprenantes, de la part de cette dame qui pourrait aller dans le sens de quelque chose de financier, de monétaire. Et ce serait une bonne chose avec ce bel aspect. En revanche, pas sûr que ça plaise à la population. On voit ici la Lune qui est quasiment en carré avec Vénus. Eh bien, ces aspects financiers pourraient ne pas plaire à un groupe de gens, littéralement la population. Puisqu'on parle des autres avec la Lune, eh bien regardons face à cette dame, quel est le type de personne qu'elle trouve face à elle. Alors elle, personnalisée ici par son ascendant en Lion, c'est-à-dire que là où elle arrive, on la remarque forcément. Avec le Lion à l'ascendant, il y a quelque chose de magnétique, il y a une aura, il y a quelque chose de royal dans sa façon d'arriver quelque part. Et puis quelque chose d'impressionnant aussi. On sent bien que cette dame, il faut pas lui manquer de respect. Eh bien, face à elle, elle a ici, avec le descendant ici en Verseau, des gens qui, eux, sont peut-être moins attachés au fait d'avoir un chef. En face d'elle, elle a des gens qui sont modernes, donc peut-être elle trouvera souvent qu'il ne respecte pas sa position hiérarchique, surtout avec Saturne à l'ascendant, mais des gens modernes pour lesquels il est surtout question de démocratie, c'est-à-dire que chacun ait dans ses mains une partie du pouvoir et non pas cette dame tout le pouvoir dans ses seules mains. Et ça peut être un sujet de friction. Éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre également dans ce ciel de naissance? On voit ici un bon aspect entre Neptune en Sagittaire et Pluton, ici en Balance. On a un beau sextile entre ces deux planètes. Alors, ce sextile pourrait nous dire que cette dame est instinctivement assez en accord avec un idéal collectif, un idéal peut-être au niveau du pays, par exemple, de toute la population qu'elle préside. C'est toujours une bonne chose de la part d'un chef d'État. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit également, même chose, un sextile ici entre Pluton et Saturne. Instinctivement, cette dame vise les choses qui durent, les choses qui s'affirment dans le temps. C'est peut-être moins quelqu'un qui va chercher à faire, alors comme un dirigeant que nous en France on connaît bien, des coups d'éclat médiatiques. C'est pas trop son genre. C'est plutôt une dame qui va chercher à agir sur la durée, à faire des choses qui durent, qui dureront même une fois qu'elle ne sera plus en poste. Quoi d'autre ? On a ici une opposition malheureusement entre Jupiter et Uranus.
Attention à ce que certaines décisions un peu brusques, un peu improvisées de la part de cette dame, certains coups de poker, ne se retrouvent pas retoqués par la loi, symbolisée par Jupiter. Je pense en particulier dans sa politique. Elle avait pris une décision concernant certains migrants, qui est un sujet important dans sa politique. Eh bien, l'une des décisions qu'elle a prises, un peu d'autorité, s'est vue retoquée par les institutions de son pays. Eh bien, c'est un peu ce qu'on voit ici avec cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit, alors ça, ce carré, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Eh bien, par exemple ici, ce trigone entre Saturne et puis Neptune. Alors c'est quelqu'un dont l'action à long terme avec Saturne et puis les restrictions peut-être ou la discipline qu'elle s'impose à elle-même est inspirée par une foi, un idéal. C'est-à-dire que on n'est pas, on n'a pas une mentalité de spartiate pour le plaisir, par masochisme si vous voulez, mais pour atteindre quelque chose, un idéal, pour arriver à quelque chose. Et cet idéal soutient justement, fait office de force de caractère pour endurer, alors j'allais dire des privations, faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas une certaine discipline. C'est évident de la part de cette dame. Alors on pourra noter également avec les deux signes qui sont principalement valorisés pour cette dame, le Capricorne et le Lion, l'ambition qui est évidente chez cette dame. Alors je pense avoir fait avec cette présentation un tour de son ciel de naissance. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci en tout cas de l'avoir suivi.